Vous êtes bien sur la radio-diffusion télévision du Burkina au sommet de l'actualité de ce 13 février, la journée mondiale de la radio, 9e édition sous l'égide de l'UNESCO. Média de masse, instantanéité et spontanéité. La radio est à la portée de tous, simple et digeste, l'information au quotidien. Vous et moi la prenons au poussé sur la radio, notre passion, la parole aux auditeurs en images. C'est un début de journal. À suivre également à la une ce jeudi, l'impact négatif du Covid-19. Le nouveau coronavirus, au-delà des conséquences sanitaires, l'économie est aussi affectée car les entreprises jouent la carte de la prudence, l'économie de la planète en danger. Explication dans une quinzaine de minutes. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, bienvenue. Où que vous vous trouvez, la radio vous parle par la magie des ondes. Ce 13 février, journée mondiale de la radio, 9e édition. Nous irons la célébrer dans la Nyanya. Nous sommes la diversité, thématique voulue cette année par l'UNESCO pour un hommage tout mérité à la radio, un canal de communication sûr pour des informations justes. Justin Kendrebiogo, Ibrahim Sanou. Il est 7 heures à Bogandé. Dans sa cuisine, Lamoussa Djibougou cherche la fréquence de la RTB radio. Il veut suivre la 2e édition du journal parlé. Pour lui, la radio est le meilleur moyen pour s'informer. Moi, je préfère la radio puisque je peux travailler en écoutant aussi. Il y a des informations que je reçois et que ça m'aide à voir ce qui se passe dans le pays et ailleurs. Donc chaque matin, si ce n'est pas RTBC, que c'est RFI que j'écoute. Nous sommes la diversité. C'est sous ce thème que le Burkina célèbre cette 9e édition de la Journée mondiale de la radio. À la radio Diawampo de Bogandé, la grille des programmes respecte cette diversité. Il y a une émission qu'on appelle le Brakilé Paraplantérie. Il y a une autre émission qu'on appelle le Tientiana. On a une émission qu'on appelle le Diogo. Ça veut dire notre maison. Cette émission vraiment est bien appréciée par beaucoup de nos auditeurs. Avec la radio, on peut savoir qu'il y a eu quelque chose de l'autre côté. Et puis, si vous êtes proche de la localité, vous savez comment vous préparer maintenant. Parce qu'il y a un danger qui est à votre côté. La radio est beaucoup écoutée ici dans la Nyanya. Elle l'est encore plus en raison de la situation sécuritaire délétère. Notre région a été ciblée comme une zone rouge. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Sensibiliser la communauté à savoir que nous devons vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour cela, l'outil principal que nous voyons qui puisse être utilisé, c'est la radio. Malgré la pluralité des canaux d'information, la radio a encore de beaux jours devant elle. Les Facebook, il y a des fausses informations. Mais la radio n'a jamais été fausse information. Voilà. Tout ce que je peux fabriquer un truc, je balance sur Facebook. Pourtant, ce n'est pas vrai. Voilà. Moi, je pense que bientôt Facebook même sera disparaître que la radio. La journée mondiale de la radio a été instituée par l'UNESCO le 3 novembre 2011. Elle vise à rapprocher les peuples et à favoriser la préservation de la diversité. Outil de communication de proximité, la radio souffle aujourd'hui ses 125 bougies. Elle a su résister 125 ans durant malgré la profusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La radio a bien sa place dans nos cœurs. Des Burkinabés s'y accrochent au quotidien. Le poste récepteur est un fidèle compagnon pour certains, même ici à Ouagadougou, la capitale. Leur amour pour la radio, ils l'ont avoué à nos reporters Salifou Belem et Sekou Zango. Comme toujours, il a son poste radio en main. Sayouba Kabouré est aujourd'hui âgé de plus de 60 ans et son histoire avec la radio ne date pas de maintenant. Il ne peut tout simplement pas concevoir son quotidien sans sa radio. Je me lève à 6 h du matin, j'écoute Sidnava, après 10 h j'écoute l'évangile, tout ça là. C'est important. Quand je suis assis seul, j'écoute. Sans la radio et une vite, ça veut dire que la radio dans ma vie, c'est très très important. La radio
je peux causer avec ça jusqu'à 1 heure. Comme lui, ils sont nombreux à ne pouvoir pas se séparer de la radio. Du moyen le plus sûr d'information à celui le plus accessible et le plus pratique, les citoyens ne tarissent pas d'éloges à l'égard de la radio. La radio fait partie intégrante de ma vie. Je ne peux vraiment pas me départir d'elle. Pour les informations, il faut toujours à la radio. Même si tu entends quelque chose de dehors, c'est à la radio que tu veux avoir la confirmation. Donc, chaque fois, c'est la radio. Toutes les informations, en tout cas, les vraies informations, c'est la radio. Avec les réseaux sociaux, il faut des mégas pour se connecter. La télévision aussi n'est pas disponible partout. Pourtant, la radio est accessible en tout temps et en tout lieu. À la maison, au lieu de travail ou même dans sa voiture, la radio est présente. Elle est d'ailleurs un fidèle compagnon pour bon nombre de citoyens. Même lorsqu'on est au lit, vous voyez, on a tendance à écouter ne serait-ce que la musique et les informations surtout. En tout cas, j'écoute bien la radio. Je peux dire que même la nuit, souvent, quand je me réveille, peut-être souvent vers 1h ou 2h du matin, puis on obtient les informations dedans et la musique aussi qu'on écoute dedans. Donc c'est notre compagnon si on veut bien voir. Malgré la floraison de nouvelles technologies et canaux de communication, la radio occupe toujours une place à part dans le quotidien des populations. Sans radio, on est vraiment déconnecté de tout. Elle est une boussole pour nous. J'aime particulièrement le journal. Même si tu ne comprends pas français, souvent les journaux, ils traduisent ça en langue morée, en langue djoula, en langue fulfulde, en langue gouroumachi. Vraiment bon. C'est une bonne idée. Depuis sa création en 1895, soit un siècle et quart après, la radio fait mieux que résister à l'avènement des nouvelles technologies. Dans un monde où l'instantanéité est de plus en plus poussée à l'extrême, la radio a encore de beaux jours devant elle. Et puis ce 13 février, journée mondiale de la radio, le ministre de la Communication salue l'ensemble des acteurs de la radio, animateurs et auditeurs, mais aussi l'UNESCO qui depuis belle lurette s'est engagé dans la promotion de ce puissant outil de communication qui assure à la fois le rapprochement des peuples tout en favorisant la préservation de la diversité. Suite de ce journal avec la remise de matériel informatique à des encadreurs agricoles, 800 tablettes acquises grâce à Agra, un partenaire du ministère de l'Agriculture, de quoi leur permettre de mieux suivre les acteurs désormais engagés dans la e-agriculture. Ali Doubadini, Ernest Kambiri. Suivre en temps réel les activités de collecte de données et de certains modules de vulgarisation, le ministère en charge de l'agriculture équipe l'ensemble du dispositif et les chefs de zone d'appui technique. Et ce sont 800 tablettes de dernière génération qui sont ici remises grâce à l'appui de AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, pour renforcer la e-vulgarisation, une des composantes majeures de la e-agriculture. Cela vraiment va permettre en temps réel de pouvoir collecter les données et de pouvoir les envoyer dans une base de données automatiquement. Donc ce qui veut dire que ces tablettes-là vont nous permettre en temps réel de pouvoir collecter non seulement les données, mais de pouvoir savoir à quel niveau sont situées les différentes réalisations. C'est pour dire que cela va nous permettre vraiment de tendre vers zéro utilisation de papier comme le ministère de l'économie numérique le souhaite. Au-delà du renforcement du parc informatique du ministère en charge de l'agriculture, ces tablettes vont surtout permettre de collecter des données plus fiables et en temps réel, principal défi de la transformation structurelle de l'agriculture burkinabé. Cap sur Gawa dans le sud-ouest sur les pas de la ministre Marie-Laurence Marshall Ilboudo. Elle est à l'écoute des femmes à la faveur de leur 6e forum, un cadre de concertation, de partage et d'information sur leurs préoccupations. La question sécuritaire s'invite également dans les échanges. Kassoum Tony et Lambert Soma, compte rendu.
Faire le point des solutions apportées ou envisagées dans le cadre de la résolution des préoccupations des femmes de la région du Sud-Ouest, c'est la substance de ce 6e forum régional. À l'unisson, les femmes reconnaissent que beaucoup a été fait par le gouvernement malgré le contexte difficile, mais elles ont encore des doléances pour leur plein épanouissement. Elles ont demandé à ce qu'elles puissent avoir 200 forages positifs pour ne pas être obligées de partir très loin et de veiller presque dans les bonnes fontaines pour avoir l'eau. Elles ont aussi demandé d'enrichir le plateau technique au niveau de la santé et le personnel qualifié qui sont les médecins gynécologues, les pédiatres et les cardiologues. Les microcrédits que fait la FAF, que les conditions soient améliorées et les garanties soient vraiment allégées. Présente à ce forum, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a réaffirmé l'engagement du chef de l'État à assurer la sécurité de toutes les femmes du Burkina. C'est pourquoi le thème de la célébration prochaine de la Journée internationale des droits de la femme est « Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une résilience des femmes ?» Plus de cohésion, plus d'entente entre elles, plus de solidarité, plus d'action sur les couches vulnérables, plus d'engagement sur l'éducation des enfants, plus d'engagement dans le foyer à apaiser le cœur des hommes, à travailler pour que les hommes s'entendent au lieu de diviser les hommes. Donc c'est seulement ainsi que nous allons arriver à une paix et une stabilité au Burkina Faso. Je suis satisfaite de l'échange. Voilà, elle a ce franc-parler, il n'y a pas de tabou. Vraiment, c'était bien. Je suis vraiment satisfaite. En prélude à la célébration de cette journée internationale des droits de la femme, commémorée le 8 mars prochain, un lot de pagnes a été remis aux structures fêtières des femmes de la région du Sud-Ouest. C'est connu, la menace terroriste fait fuir les cinéphiles, les salles se vident, ce qui impacte négativement l'économie cinématographique. Situation inquiétante, mais le message de la mutuelle du FESPACO, de l'ISIS et de la direction générale du cinéma est plutôt rassurant. C'était hier au cours d'une soirée cinématographique. Issa Kawedraogo et Amadou Marcelto, reportage. De plus en plus, les salles de cinéma se désemplissent. Ou pire encore, beaucoup se ferment selon le ministère en charge des arts. Situation sécuritaire ou simple désintéressement, les mutuelles du FESPACO, de l'ISIS et de la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel donnent de la voix. La vitalité et le dynamisme du cinéma dépend de la fréquentation des salles. Et si les salles se ferment progressivement, c'est qu'on aura du mal à soutenir véritablement le cinéma. Il faut donner l'exemple. Donc l'ensemble des mutuelles, les 3 directions en charge du cinéma ont décidé d'organiser une soirée cinématographique d'appel, d'invite à la population à fréquenter de nouveau les salles de cinéma. Tous donc en salle de ciné, car il y va de l'avenir du 7e art au Burkina Faso et surtout son rôle dans la société. Nous savons qu'à travers le cinéma, nous pouvons exalter des valeurs. Nous sommes dans le domaine de la culture. Nous avons vu ailleurs comment les gens se sont servis de l'image pour véhiculer certains messages. Alors, il faudrait que les Burkinabés apprennent à réinvestir les salles, à aller en famille avec les enfants, étant donné qu'il y a de très bons produits qui sont à l'écran. Et aussi, cela devrait permettre à notre pays de conforter son positionnement en matière de production cinématographique. Toute chose qui devrait par ailleurs permettre à Ouagadougou de consolider son appellation, la capitale du cinéma africain. Du spectacle et des cadeaux. Le geste est de l'inspecteur Rock aux enfants de Basenko. Omar Sekou Sidibé dit l'inspecteur Rock dans la série à succès Le commissariat de Tampi donne ainsi l'occasion aux tout petits de se frotter davantage dans un esprit de cohésion sociale. Le point en image avec Amadou Marcelto. C'est la joie chez les tout petits de Basenko. Prestation musicale. Humour
et surtout des cadeaux pour tous ces enfants de la cité. L'initiative est de Oumar Sekou Sidibé, plus connu sous l'appellation Inspecteur Rock. Accompagné de ses collègues acteurs, Inspecteur Rock vise entre autres la cohésion entre les populations de Bassinko et entre Bassinko et ses environnants. Autorités communales et coutumières, toutes ont marqué de leur présence car il y va du développement de la localité. Occasion saisie par les parents des bénéficiaires de cette activité dénommée spectacle cadeau pour enfants, de dresser une liste de doléances relatives aux conditions de vie des populations de Bassinko. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chaque enfant est reparti les mains chargées. Rendez-vous est pris à la prochaine édition. À l'international, il y a à craindre depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Le Covid-19 tue doublement. D'abord les hommes, ensuite l'économie et la planète entière en souffre. Suivons. Le salon mondial du mobile de Barcelone a fini par être annulé, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Un exemple qui témoigne du contexte de crise sanitaire dans lequel certaines entreprises préfèrent jouer la prudence. La grand-messe annuelle de la téléphonie n'aura pas lieu alors que les opérateurs s'apprêtent à lancer de nouveaux services. De nombreux poids lourds du secteur ont décidé de se retirer de l'événement, obligeant les organisateurs à l'annuler. L'épidémie pèse sur l'ensemble de l'économie de la planète, de l'Europe à la Chine, où de nombreuses usines sont fermées. Les approvisionnements sont perturbés et en Allemagne, la Deutsche Bank s'attend à une contraction de la croissance qui pourrait porter un coup dur à l'économie numéro 1 de la zone euro. Les regards se tournent donc vers l'industrie automobile qui dépend largement de pièces détachées de fabrication chinoise et fait souvent office de baromètre de l'économie mondiale. Les acteurs du secteur attendent de voir quels efforts seront réalisés afin de relancer la production. Et pour l'heure, le FMI compte rester optimiste. Le scénario le plus probable que nous envisageons maintenant est un impact en forme de V. Autrement dit, une forte baisse des activités économiques en Chine, suivie d'une reprise rapide et d'un impact global relativement modéré pour le pays. Par conséquent, l'impact sur l'économie mondiale est également modéré. Les marchés restent toujours aussi volatiles. Les perspectives d'un ralentissement de la progression de l'épidémie ont suscité un véritable rebond à Wall Street, alors que l'OMS invite à considérer cette tendance avec une extrême précaution. Revue de presse avant de prendre congé de vous, probable transfert d'Omar El-Béchir à la CPI et Bamako qui veut négocier avec les terroristes, c'est à lire dans les colonnes des journaux ce matin. Également à la une des quotidiens, le mécontentement du SAMAE, le syndicat du ministère des Affaires étrangères suite à la nomination des policiers dans les ambassades et consulats. Commentaire signé Vincent Kendrebeogo. Affectation de policiers dans les ambassades et consulats du Burkina, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères s'y oppose. Cette information fait la une de aujourd'hui au Faso. En effet, une trentaine de fonctionnaires de police seraient mis à la disposition du département d'Alpha Bari pour une mission de sécurisation des locaux. Mais le syndicat y voit plutôt une manœuvre visant à affecter ces policiers dans les ambassades à l'étranger. Ce qui ne répond à aucune nécessité, selon le SAMAE. Plus encore, ce serait non conforme à l'organisation type des missions diplomatiques burkinabais et aux conventions de Vienne sur les relations internationales selon le syndicat. Et pourtant, il n'y a eu aucune entorse à la loi, confie une autre source de aujourd'hui au Faso. Les flics sont bel et bien habilités à travailler dans des missions diplomatiques et pourraient exécuter certaines missions spécifiques, telles que l'établissement de documents officiels, comme les passeports et le traitement des demandes de visa. Au regard de la polémique qui s'est emparée de la toile, le journal estime qu'il y a lieu que les spécialistes éclairent l'opinion pour nous sortir d'une situation qui frise l'imbroglio.
négocier ensemble. C'est un commentaire de Sidouaya qui revient sur la volonté affichée du président malien de discuter avec les groupes terroristes. Même si beaucoup d'observateurs émettent des doutes sur l'aboutissement de ce dialogue, il faut aussi reconnaître que la réponse militaire a montré ses limites au Mali, écrit le journal. Des pays comme l'Algérie ont fait l'expérience du dialogue avec des résultats probants. Mais est-il judicieux pour le Mali de négocier seul au regard de la gangrène terroriste qui couvre plusieurs pays? Ne serait-il pas plus efficace d'y aller ensemble, s'interroge Sidouaya. Si un pacte de non-agression est établi entre Bamako et les chefs terroristes, le Mali risque de devenir une base arrière pour les groupes terroristes qui vont maintenant écumer les frontières voisines. Et voilà le problème. Omar El-Béchir à la haie, la CPI aura-t-elle enfin son trophée de guerre? Le journal Le Pays se demande. À la suite d'un accord entre les groupes rebelles et les autorités de transition soudanaises, tout porte à croire que le président déchu va être bientôt transféré à la Cour pénale internationale. Et si ce transfèrement venait à être effectif, ce serait une grande victoire pour la CPI, commente Le Pays, et le sort de Béchir pourrait être celui de tous les dictateurs encore en activité. C'était là notre version de l'actualité de ce 13 février, journée mondiale de la radio. Mesdames et messieurs, bonne fête à tous.